gonna do you right. On va faire la tweetée numéro 5. D'accord? Donc je vous dis quelles sont les classes avec lesquelles on fait. Donc notre classe Scribe, c'est toujours la classe des 6e jury, donc au Québec. Ces élèves de Savoie s'apprêtent à vivre un voyage orthographique en 140 caractères. Direction Tweetée. Alors bon voyage. La tweetée basée sur la réflexion, virgule. Avec la tweetée, tout commence par une bonne vieille dictée traditionnelle. Dans un second temps d'orthographe négociée ou plutôt raisonnée, les élèves se mettent d'accord sur un texte de consensus, la tweetée de groupe. Donc, engagé. Moi j'ai mis IE parce que c'est la place. Ouais, moi j'ai mis E parce que j'ai pas pensé au EE. Ouais. Ok, donc vous me dictez. L'ensemble des tweetées de groupe est envoyé à la classe miroir par voie privée. On ne publie surtout pas d'erreurs d'orthographe sur les réseaux. Donc, ce matin, on va corriger les tweetés de la classe, notre classe Scribe. Vous allez rédiger les tweeties, donc relire, corriger les fautes et expliquer pourquoi ils ont fait ces fautes-là en utilisant le langage qu'on a expliqué en classe. C'est un X? Oui, c'est un X. Ok, ouais, j'avais pas vu. Arrête. En 13, ça prend pas de E. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 outils à faire. Soit un autre outil si on a la place ou pas, mais souvent on n'a pas la place. Le mot correctement orthographié, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'erreur. Un tweetie, c'est une petite leçon orthographique en 140 caractères. Son format, sa syntaxe et ses balises contraignantes invitent les élèves à un maximum de rigueur orthographique. Avec le NT, le sang, là, vous mettez correctement et vous justifiez. D'accord? Donc vous réfléchissez bien à la façon dont vous formulez vos mots. Là, c'est écrit sans S. Car, chaque, claque. Parce que c'est chaque, c'est encore chaque, singulier. Et singulier. Maîtresse, c'est quoi? C'est un accent. C'est encore groupe nominal. Oui, c'est encore du groupe nominal. Moi, ce que je préfère dans la tweetée, c'est vraiment les tweeties. À cause des tweeties, tu laisses aucune faute. À cause, si tu laisses une faute, la tweetée au complet vient de s'effondrer. L'apostrophe, il est là. Les tweeties ainsi produits, validés par les élèves et l'enseignante, sont publiés sur Twitter à destination de la classe Scribe. On va voir au fur et à mesure, on va être dans les... Une fois les tweeties reçus, les élèves corrigent leur dictée de groupe et leur dictée individuelle. Qu'est-ce que tu as trouvé comme erreur? Cette erreur, Oui, pourquoi tu as changé le C en S? parce que c'est le verbe s'être engagé. C'est avec un S. Oui. Et la faute sur uni. Oui. Parce que Parce le sujet, que c'était le quoi? sujet, c'est ce qui. D'accord. Ain't nobody gonna do you right. La façon dont on fait les dictées, c'est plus facile parce que on a nos amis qui nous aident. Puis, c'est pas pareil parce que c'est les fautes qu'on corrige, après ça, on s'en rappelle. Puis, à force de corriger puis de les écrire, on a plus de facilité à s'en rappeler. La tweetée permet à la fois de pratiquer la dictée négociée, d'apprendre à travailler en groupe pour justifier l'orthographe, la conjugaison, et à la fois il y a une dimension de partage avec d'autres classes via Twitter qui est très motivante pour les enfants et à la fois elle les rassure parce qu'ils voient que les autres classes font aussi des erreurs. La tweetée permet aux élèves de synthétiser leurs pensées et de progresser tous ensemble. Plusieurs enrichissements me viennent de l'activité de tweeter. Le premier avantage que je vois, c'est sans contredit l'interaction que je peux avoir avec les élèves. Quand ils travaillent en équipe, c'est facile d'aller travailler avec un petit groupe d'élèves pour aller revoir une règle de grammaire en particulier.
L'autre avantage, c'est ça, c'est l'implication des élèves. Les élèves sont contents de travailler avec des classes qui viennent d'ailleurs, dans le but d'apprendre la langue française, qui n'est pas si facile que ça, finalement, à apprendre. Et je vois beaucoup mes élèves, même les moins forts, les élèves qui ont plus de difficultés, qui s'impliquent vraiment, qui cherchent, qui travaillent en équipe surtout. Je pense qu'on s'améliore davantage, surtout sur écrit, puisque on peut ensuite corriger comme un professeur, puis après ça, on comprend les fautes. C'est ça. Par rapport à une dictée traditionnelle, l'avantage de la dictée, c'est que les élèves sont vraiment impliqués. Ils ne sont pas passifs, ils ne sont pas en train d'attendre qu'on leur demande de faire quelque chose et qu'on corrige à leur place. Dans la dictée, les élèves deviennent les enseignants, c'est eux qui doivent corriger, ils doivent trouver des explications. Donc, au niveau de l'apprentissage, c'est beaucoup plus efficace et au niveau de la motivation surtout. Ça nous apprend à respecter les autres, à ne pas faire de fautes et au travail. Dans le fond, le principe de la tweetée, c'est on a mélangé le mot dictée et Twitter. Puis là, ces deux-là ensemble, ça fait la tweetée. Puis c'est tout, on partage tout sur Twitter. On fait la dictée avec la technologie. C'est ça qui est magique. Ain't nobody gonna do you right. Quand j'étais petit, j'étais une vraie quiche en dictée. Un 3 sur 20, c'était l'exploit à quoi de constater que chaque note dans ma face, c'était un naufrage. Le pire, c'est que rien ne s'est vraiment amélioré avec l'âge. Pourtant, de l'école, je suis passé au lycée. J'ai même eu mon bac, direction la faculté. Quelques zigzags, des détours, des virages. Me voilà maître Jedi pour l'orthographe avant le pilotage. Pas question de laisser les élèves en panique, plutôt s'épanouir en mode orthographique. Je suis allé chercher mon pote MC Pepito. Désormais, en classe, plus question de parler de zéro, mais plutôt de stratégie, de technique. En 140 caractères, t'as vu, c'est bien plus pratique pour arrêter de flipper devant une dictée. Et tu te notes, t'attends pour la prochaine tweetée. Ouais, gros. C'est bon ça.